Bonjour les enfants, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va étudier une leçon de grammaire sous le titre Les compléments du verbe. COD, complément d'objet direct. COI, complément d'objet indirect. Premièrement, observez l'image et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Combien de personnages et où sont-ils? Très bien. Je lis le texte. Écoutez bien et suivez-moi. Samir et Tariq sont dans la forêt. Ils observent les arbres. Ils parlent au garde forestier. Je répète. Samir et Tariq sont dans la forêt. Ils observent les arbres. Ils parlent au garde forestier. Allez, lisez le texte dans vos livrets 3 fois ou 4 fois. Après, passez aux questions. Première question. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Regardez. On a dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien. Dans ce texte, il y a 3 phrases. Dans ce texte, il y a 3 phrases. Deuxième question. Où sont Samir et Tariq? Et que font-ils? Où? Ils sont où? Regardez. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, Samir et Tariq sont dans la forêt. Ils observent les arbres. Troisième question. À qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Allez, réponds. Très bien. Il parle au garde forestier. Il parle au garde forestier. Maintenant, on passe à la deuxième rubrique. Je comprends. Première question. Les mots soulignés font-ils partie du groupe verbal ou du groupe nominal sujet? Les mots soulignés. On a vu qu'une phrase se compose de 2 groupes, un groupe verbal et un groupe nominal sujet. Alors, les arbres, oui, ils font partie, ou bien il fait partie au groupe verbal. Au garde forestier, fait partie aussi, ou bien ce groupe fait partie au groupe verbal. Deuxième question. Quelle question peux-tu poser pour identifier les mots soulignés dans la deuxième phrase? Il observe les arbres. Pour dire les arbres, alors je mets la question. Il observe quoi? Il observe quoi? Oui, il observe les arbres. Les arbres. 3. Relis la deuxième phrase en supprimant les mots soulignés. Et que remarques-tu? Alors, lisez cette phrase et supprimez ce groupe de mots. Oui, il parle. Il parle. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que cette phrase n'a pas de sens si on n'a pas ce groupe de mots au garde forestier, parce qu'il y a quelque chose qui manque. 4. Place les mots soulignés au début de la deuxième phrase. La phrase semble-t-elle correcte? Alors, je mets ce groupe dans le début de la phrase.
Oui, mais ce groupe dans le début de la phrase. Les arbres, ils observent. Les arbres, ils observent. Hmm, Cette phrase ne semble pas correcte. Elle est en désordre. Alors, on passe. Cinquième question. Que peux-tu déduire alors? Alors, d'après les questions, on peut déduire que ce groupe de mots, les arbres et au garde forestier, il ne peut pas le mettre au début de la phrase. On ne peut pas le supprimer. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Si on pose la question, il observe quoi? C'est complément d'objet direct. On pose la question, il parle à qui? Il parle à qui? Ou bien il parle de qui? Alors c'est le complément d'objet indirect parce qu'il y a cette préposition au, ou bien à, ou bien de. Je retiens. Lisez, je retiens. Le complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il y a deux compléments de verbe. Le complément d'objet direct, COD, il est placé directement après le verbe et répond à l'une des questions qui, quoi. Exemple, cet homme plante des arbres. Si je veux poser la question pour répondre par des arbres, je dis cet homme plante quoi? Cet homme plante quoi? Des arbres. Cet homme plante des arbres. Le complément d'objet indirect, COI, il est lié au verbe par une préposition. Une préposition A, D, O. Et répond à l'une des questions. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Exemple, le garde forestier parle des arbres. Le garde forestier parle à quoi? À des arbres. Le garde forestier parle, ou bien le garde forestier parle de quoi? Ce n'est pas parle à quoi, c'est parle de quoi? Le garde forestier parle de quoi? Oui, le garde forestier parle des arbres. Des arbres. Le complément d'objet indirect, parce qu'il y a la préposition des. Alors, lisez cette rubrique, je retiens 3 ou 4 fois pour mieux comprendre. Après, on passe aux exercices. Je m'entraîne. Premier exercice. Entoure le complément d'objet direct. Entoure le complément d'objet direct. Je lis la phrase. La forêt protège le sol. Alors la question me dit entourer. La forêt, c'est quoi? C'est le groupe nominal sujet. Protège, c'est le verbe. Alors le complément d'objet direct, c'est le sol. C'est le sol. Alors j'entoure le sol. C'est bien. Alors, complétez les autres phrases dans vos cahiers. Et passez aux deuxième question, ou bien deuxième exercice. Souligne le verbe et entoure le complément d'objet direct. Souligne le verbe. Entoure le complément d'objet direct. Cet arbre produit des fruits. Cet arbre produit des fruits. Le verbe, oui, c'est produit. À l'infinitif, c'est produire. C'est un verbe de quel groupe? Oui, très bien, c'est un verbe
Le troisième groupe. Et le complément d'objet direct, où est-il? Le voilà, des fruits. Des fruits, j'entoure. Troisième question, un troisième exercice. Souligne le verbe et entoure le complément d'objet direct. Maintenant, le complément d'objet indirect. Je m'excuse, c'est le complément d'objet indirect. Le journaliste parle de la déforestation. Où est le verbe? Très bien. Le verbe, c'est parle. C'est un verbe de premier groupe. À l'infinitif, c'est parler. Oui, c'est parler. Le complément d'objet indirect, c'est de la déforestation. Bien, la déforestation, la préposition de, puis la déforestation. Voilà. Et voilà la préposition ici. Vous pouvez la mettre avec le complément d'objet indirect. Allez, complétez les autres exercices. Au revoir. Si vous avez des questions, appelez-moi.